Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila et les maîtresses. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition du Festival des élèves journalistes qui est un concours consacré à la présentation du journal télévisé. Madame, Messieurs, nous sommes chez vous cet après-midi et tout à l'heure, nous allons vous présenter quelques élèves qui vont concourir. Nous avons pour cette dernière phase, la phase éliminatoire de cette journée, la deuxième journée, nous avons donc Fred Beaupré qui est là. On applaudit pour Fred Beaupré. Nous avons donc le groupe scolaire Les Ailés. On applaudit donc pour le groupe scolaire Les Ailés. Nous avons aussi dans cette salle de spectacle le complexe scolaire Excellence Plus. En dehors de ces trois établissements scolaires, vous aurez donc tout à l'heure le plaisir de suivre des enfants qui ont quitté les quartiers, qui sont aussi dans les établissements scolaires, mais qui sont venus ici individuellement. On applaudit pour tous ces enfants-là. Voilà, Madame, Messieurs, sans plus tarder, nous allons donc donner la parole au président du jury. Merci pour la parole. Nous sommes en train de nous orienter lentement mais sûrement vers la finale, mais on ne peut pas parler de la finale pour le moment, vu que le match est encore très serré. Serré ? Très serré. Nous allons pouvoir passer aux épreuves telles que prévues dans le calendrier du jury. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons commencer l'épreuve telle que convenue. En ce qui me concerne, je suis avec mon équipe sur le champ de bataille et j'attends que vous nous donnez le OK pour que nous puissions interroger les enfants. Voilà, Madame, Messieurs, nous sommes chez vous et avant donc de prendre le premier ou la première candidate, nous allons remercier donc Madame Aline Tokabeka, qui est la marraine de cet événement, mais aussi le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Sans plus tarder, nous allons donc appeler la première ou le premier candidat. Nous allons prendre Boncelia Fred Beaupré. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Mbo Célia Luison. Alors, à vous et à l'ensemble des candidats en compétition, je tiens à rappeler que ce concours a bien prévu des critères de sélection. C'est-à-dire, vous devez comprendre, vous tous, qu'il ne s'agit pas seulement de lire, mais il faut aussi tenir compte de ce que je vais vous dicter tout à l'heure. Pour mériter la première place, la deuxième, la troisième, la quatrième place, il faut que vous sachiez communiquer. Vous devez être éloquent. Donc, parmi les critères, le comité de jury tient compte de l'éloquence, du gestuel, de la culture générale, de l'applaudimètre, de la tonalité de votre voix, de la vitesse de votre voix, de votre capacité à bien prononcer les mots, on appelle ça la diction, de votre tenue vestimentaire, de votre façon de vous tenir sur le fauteuil ou le tabouret, et aussi de votre expression naturelle. Pour ce dernier critère,
Ça veut dire que vous devez être naturellement africain. Il n'est pas question de vouloir parler comme les Français, étant entendu que vous allez parler en français. Il ne s'agit pas de singer. Voilà terminé les notions de base. À vous de jouer et que le meilleur l'emporte. Ça va? Oui, madame. C'est la première fois que tu viens à Télé Congo? Oui, madame. Et comment se trouve Télé Congo? Bien. Bien. Quel est ton rêve? D'être comptable. D'accord, on te laisse. Où en sommes-nous avec le Centre d'éducation et de formation d'apprentissage CEFA en cycle? Qu'en dis-tu du système LMD aujourd'hui? Le rapporteur spécial du Sénat ont respectivement effectué cette semaine des descendants au ministère de l'Enseignement technique et supérieur. 5 enfants trouvent la mort dans un incendie d'origine criminelle à Kinsundi. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministère de l'Enseignement technique et professionnel avait construit des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage. Bravo! On applaudit Célia! 5 enfants ont trouvé la mort dans un incendie d'origine criminelle à Kinsundi. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. En vue d'apporter des solutions à l'épineux problème du chômage en milieu juvénile, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel avait construit des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, CEFA en cycle. À cet effet, pour prendre connaissance de l'évolution de ces derniers, une délégation des rapports spéciaux du Sénat, conduite par le sénateur Théophile Adoua, s'est rendue au cabinet de travail du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Nicéphore Antoine Thomas Fila Saint-Eudes, comme l'explique Gracia Quito dans ce reportage. C'est par cette page sombre que nous clôturons ce journal. Merci. On applaudit très fort pour sagesse. Où en sommes-nous avec les centres d'éducation, de formation et d'apprentissage? CEFA en sigle. Et qu'en est-il du système LMD aujourd'hui? Les rapporteurs spéciaux du Sénat ont respectivement effectué cette semaine des descentes au ministère de l'Enseignement technique et supérieur. 5 enfants ont trouvé la mort dans un incendie d'origine criminelle à Kinsundi. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. En vue d'apporter des solutions à l'épineux problème du chômage au milieu juvénile, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel avait construit des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, CEFA en sigle. À cet effet, pour prendre connaissance de l'évolution de ces derniers, une délégation des rapporteurs spéciaux du Sénat, conduite par le sénateur du cabinet de travail du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, Nicéphore Antoine Thomas Fila Saint-Eudes, comme nous l'explique Gracia Quito dans ce reportage. Après avoir échangé avec le ministre de l'Enseignement technique sur la gestion des CEFA, les rapporteurs spéciaux du Sénat ont tenu une séance de travail avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel Adouki, dans son cabinet autour du système LMD, licence, master, doctorat. Irène Miyuna nous en dit plus. Dans le but d'encourager l'insertion professionnelle des jeunes femmes de l'association Banapotal, que dirige Gildas Ombedengueso, a ouvert le 30 septembre dernier un centre de formation en cou et couture dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele. 50 personnes au total sont concernées par cette formation. Herman Babiessa pour ce reportage. Et puis, en littérature, les préparatifs vont bon train. En ce qui concerne la rentrée littéraire du Congo, la 4e édition qui se tiendra à partir du mois d'octobre a dans son lot de nouveautés le prix de Jean Malonga.
Je vous propose de suivre l'interview qu'accorde Florence Songinzaou, promoteur de la Relico AED Géry Jazz. C'est par cette page sombre que nous clôturons ce journal. L'avenir! Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au journal. Le réseau des associations universitaires du Congo, en cycle RELOC, a organisé un séminaire sur l'orientation scolaire avec les élèves bacheliers de l'enseignement technique et général. Ce séminaire s'est déroulé le 15 février dernier au lycée 1er mai. L'objectif leur permettre de bien faire le choix des filières pendant les inscriptions à l'université pour l'année académique. Le point avec Chirel Otsamingi. Les meilleurs élèves du Congo au titre de l'année scolaire 2022-2023 ont reçu en décembre dernier les trophées honorifiques pour leur performance scolaire. Cette cérémonie d'émulation qui encourage l'excellence est l'œuvre de Esther Aïsson Gayama. Cette 17e édition a été placée sous le patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur Edith Delphine Emmanuel Adouki. Jonel Aoussa. Ces meilleurs élèves du Congo ont sans doute brillé par la discipline, contrairement à certains qui orchestrent des violences au milieu scolaire, des fluos abattus par l'association Éveil de conscience, qui a initié une campagne de sensibilisation et lutte contre ces phénomènes. Et ça se passe à Gamboma, dans le département des Plateaux. Belcharon, Ganongo. À l'étranger, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en déplacement à Mayotte, un département français d'outre-mer situé sur l'océan Indien, en proie à l'insécurité à cause de l'immigration clandestine. Gérald Darmanin envisage une révision constitutionnelle à Mayotte afin de mettre fin aux droits du sol. C'est le reportage de Roland Kiabi. Revenons au Congo pour parler des inondations qui touchent quelques localités du nord du pays. À l'instar de Makotipoko, Mosaka et Mpuya. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire et Reine Marie-Cécile Mboukou Kimbassa s'est rendue au chevet des sinistrés munis des vivres et d'équipements d'urgence. C'est un constat de Serge Bruno Menata. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien. On remercie Madame Dorcas Miantama. On remercie toutes les écoles ici présentes. En tout cas, nous sommes ensemble avec vous, ok? Dernièrement, les enfants ont dit, monsieur, vraiment, on était contents. Certainement vu dehors pour dire, monsieur, vraiment, on a aimé. Ok, je vais encore faire une petite présentation de nouveau. Je m'appelle monsieur le préfet de la discipline. C'est l'homme qui a mis le sucre dans la canne à sucre et le sel dans la mer. Le génie créateur de la tautologie réfléchie. Celui qui a enseigné le français aux petits français de la France, comme Léopold Sédar Senghor. Le messager de paix, de joie, de bonheur, d'amour. Je m'arrête là. Je vous avais dit qu'un journaliste m'a posé la question de savoir, monsieur le préfet, vous avez dit que vous êtes le génie créateur de la tautologie réfléchie. Mais c'est quoi c'est la tautologie réfléchie? Je lui dis que la tautologie réfléchie est l'ensemble des rimes qui va dans le sens de faire rire ou encore d'éduquer. Je vous donne l'exemple de l'avocat. Je dis ceci, que chez nous, il y avait un avocatier qui avait beaucoup d'avocats. Les voleurs sont venus voler nos avocats. Ils sont allés donner à un avocat. Et nous avons fait appel aux avocats pour intervenir pour nos avocats. Cet avocat est sorti pour faire l'avocat du diable et notre avocatier est resté sans avocat. Est-ce qu'on peut acclamer pour vous-même?
Ngoma Massamba, on applaudit pour Ngoma Massamba. Ngoma Massamba, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue au journal. Le réseau des associations universitaires du Congo, ainsi que RELOC, a organisé un séminaire sur l'orientation scolaire avec les élèves bacheliers de l'enseignement technique et général. Ce séminaire s'est déroulé le 15 février dernier au lycée 1er mai. L'objectif, leur permettre de bien faire le choix des filières pendant les inscriptions à l'université pour l'année académique. Le point avec Cyril Otsamingi. Les meilleurs élèves du Congo au titre de l'année scolaire 2022-2023 ont reçu en décembre dernier les trophées honorifiques pour leur performance scolaire. Cette cérémonie d'émulation qui encourage l'excellence est l'œuvre de la Fondation Jeunesse Éducation et Développement que préside Esther Aïssou Gayama. Cette 17e édition a été placée sous le patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur Edith Delphine Emmanuel Adouki, Jonel Aoussa. Ces élèves du Congo ont sans doute brillé par la discipline, contrairement à certains qui orchestrent des violences au milieu scolaire. Des fléaux combattus par l'association Éveil de conscience qui a initié une campagne de sensibilisation et de lutte contre ces phénomènes. Et ça se passe à Gaboma, dans le département des Plateaux. Bel, Charan, Ganungu. À l'étranger, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en déplacement à Mayotte, à un département français d'outre-mer, situé sur l'océan Indien, en proie à l'insécurité à cause de l'immigration clandestine. Gérald Darmanin envisage une révision constitutionnelle à Mayotte, afin de mettre fin aux droits du sol. C'est un reportage de Roland Kiabi. Revenons au Congo pour parler des inondations qui touchent quelques localités du nord du pays. À l'instar de Makotipoko, Mosaka et Pouya, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Gimbatsa, s'est rendue au chevet des sinistrés, munis des vivres et d'équipements d'urgence. C'est un constat de Serge Bruno Menata. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien. Merci. L'avenir. On t'écoute. Où en sommes-nous avec le centre d'éducation, de formation, d'apprentissage, CEFA en cycle? Et qu'en est-il du système LMD d'aujourd'hui? Les rapporteurs spéciaux du Sénat ont respectivement effectué cette semaine des descentes au ministère de l'Enseignement technique et supérieur. 5 enfants ont trouvé la mort dans un incident d'origine criminelle à Kitsundi. On en parlera tout à l'heure dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. En vue d'apporter des solutions à l'épineux problème du chômage en milieu juvénile, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel avait construit des centres d'éducation, de formation, d'apprentissage, CEFA en cycle. À cet effet, pour prendre conscience de l'évolution de ces derniers, une délégation des rapporteurs spéciaux du Sénat, conduite par le sénateur Théophile Adoua, s'est rendue au cabinet de travail du ministère de l'Enseignement technique professionnel, comme nous l'explique Gracia Quito dans ce reportage. Par cette page sombre que nous concluons ce journal. Bravo, merci. Au complexe scolaire Fred Beaupré, ça va? Oui, madame. Ça a été? Oui, madame. Et c'est la première fois que tu es en face des caméras? Oui. Et c'était comment? C'était un peu chaud. Ah, il a dit que c'était un peu chaud, hein, je dis pour lui. C'est un peu chaud, oui, c'est toujours chaud. Merci. Où en sommes-nous avec les centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, CEFA en sigle? Et qu'en est-il du système LMD aujourd'hui? Les rapporteurs spéciaux du Sénat ont effectué cette semaine des descentes au ministère de l'Enseignement technique et professionnel. 5 enfants ont trouvé la mort dans un incendie d'origine criminelle à Kissondi. On en parle tout à l'heure
dans ce journal. Voilà, chers téléspectateurs, le sommaire de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour. En vue d'apporter des solutions à l'épineux problème du chômage en milieu juvénile, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel avait construit des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, CEFA en sigle. À cet effet, pour prendre connaissance de l'évolution de ces derniers, une délégation des rapporteurs spéciaux du Sénat, conduite par le sénateur Théophile Adoua, s'est rendue au cabinet de travail du ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Nicéphore Antoine Thomas Saint-Eudes, comme nous l'explique Gracia Quito dans ce reportage. Après avoir échangé avec le ministre de l'Enseignement technique sur la gestion des CEFA, les rapporteurs spéciaux du Sénat ont tenu une séance de travail avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel Adouki, dans son cabinet autour du système LMD, licence, master, doctorat. Irène Miyuna nous en dit plus. Dans le but d'apporter l'insertion professionnelle des jeunes femmes, l'association Banapotal que dirige Gildas Ambendenguesso a ouvert le 30 septembre dernier un centre de formation en coupe et couture dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele. 50 personnes au total sont concernées par cette formation. Erma Babiessa pour ce reportage. C'est par cette page sombre que nous clôturons ce journal. Mesdames et messieurs, au revoir et à nos prochaines éditions. Merci. Bravo! L'avenir! Salut! L'avenir! Si je ne parle pas, ce ne serait pas bien parce que on va dire que pour le jury, la sueur est en train de perler sur les joues. Je vous assure, cher public, que nous ne pouvons que être fiers du travail qui est en train d'être fait. Nous ne pouvons que être fiers des élèves, fiers des parents qui prennent soin de leur formation, de leur éducation. Ça ne va pas être facile, je vous le dis déjà, pour nous de départager, parce que les talents, il y en a tellement, les intelligences, il y en a tellement. Ce que je veux dire à la fin, c'est que ne vous lassez pas, continuez à foncer, et aux parents d'aider les enfants à faire de bons choix. Merci. Merci. On va appeler Madame Alice Opo sur scène. On applaudit Madame Alice Opo. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, le président du jury disait qu'ils avaient chaud. Est-ce que vous partagez le même avis que M. Christian Malonga? Vraiment, franchement, je partage son avis à 100%. Je suis en train de découvrir des talents vraiment extraordinaires. Ouais, elle n'a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Elle se dit que non, il se cache beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants qui ont d'autres ambitions, mais qui présentent d'autres ambitions. Ouais. Voilà. Et donc, quel mot, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants? Je dis à ceux qui veulent bien entamer, devenir comme nous autres journalistes, de bien continuer, de faire encore plus d'efforts dans ce chemin pour arriver à leur fin. Et à ceux qui n'ont pas d'ambition de devenir des journalistes, mais qui présentent plutôt des ambitions des journalistes, d'essayer de revoir leurs rêves. Voilà, un bon conseil. Nous disons merci à Madame Alice Opo, qui est journaliste à Télé Congo, qui a présenté le 13h aujourd'hui. Nous allons prendre une personne qui nous a appelé, qui a suivi la publicité à la maison et a dit, moi, j'aime vraiment ce métier-là, je veux être journaliste et donc je viens moi aussi participer à ce concours. Elle s'appelle Kimbessa Paul Martinat. On applaudit pour elle. Alors, ça va? Oui, ça va. Tout à l'heure, je venais de dire que tu as suivi à la télé. Oui, comment ça s'est passé?
C'était un dimanche. Oui. Un dimanche, pendant que je sortais de ma chambre, je vois la publicité à Télé Congo. Et du coup, j'étais intéressée. J'ai rapidement relevé le numéro de téléphone sans pourtant écouter le contenu de la publicité. Dès que j'ai entendu Festival des élèves journalistes, ça m'a directement intéressée. Voilà, j'ai pris le numéro de téléphone et finalement, je suis ici. Bravo. Merci. On l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et le premier jour, elle était là. Hein? Elle était là, elle est venue avec son père. Elle ne connaissait pas Télé Congo, pas vrai? C'est tout ça. Ouais. Elle ne connaissait pas Télé Congo. Elle dit, papa, accompagne-moi. Moi, franchement, je veux participer. Et c'est quoi ton rêve? Mon rêve, bon, c'est en fait d'être dans le monde du social, madame. Je ne sais pas si vous voyez ce que vous voulez dire. Ah non, est-ce que vous voyez? Moi, peut-être je vois. Est-ce que vous voyez ce qu'elle veut dire? Elle veut être dans le monde social. Vous voyez? Fais-nous comprendre, s'il te plaît. C'est-à-dire que tout ce qui est en rapport avec la société, quoi. Vous voyez, la diplomatie, tout ça, toutes ces choses-là, c'est ce qui me plaît beaucoup. Et finalement, le journalisme? Oui, j'aime bien. J'aime bien. Ok, on te laisse, on te suit. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, madame. Paul, c'est ça? Paul Martinat. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour. 13h, l'heure du journal. Au sommaire de l'actualité, où en sommes-nous avec les centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, CEFA en sigle? Et qu'en est-il du système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat? Aujourd'hui, les rapporteurs spéciaux du Sénat ont respectivement effectué cette semaine des descentes au ministère de l'Enseignement technique et supérieur. Triste information, mesdames, messieurs, 5 enfants ont trouvé la mort dans un incendie d'origine criminelle. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, au sommaire de l'actualité. Place à présent aux détails. En vue d'apporter des solutions à l'épineux problème du chômage en milieu juvénile, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel que dirige M. Ghislain Thierry Minguessa Ebomé avait construit des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage, CEFA en sigle. À cet effet, pour prendre connaissance de ces derniers, une délégation des rapporteurs spéciaux conduite par le sénateur Théophile Abois au cabinet de travail du ministre de l'Enseignement technique, comme nous l'explique Gracia Quito dans ce reportage. Toujours dans le même volet de l'actualité, après avoir échangé avec le ministre de l'Enseignement technique sur la gestion des CEFA, vous aviez compris des centres d'éducation, de formation et d'apprentissage. Les rapporteurs spéciaux conduites par le Sénat ont tenu une séance de travail avec la ministre de l'Enseignement technique, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, dans son cabinet autour du système LMD, donc licence, master, doctorat. Irène Miouna nous en dit plus. Dans le but d'encourager l'insertion professionnelle des jeunes femmes, l'association Bana Total, que dirige Gildas Ambadinguesso, a ouvert le 30 septembre dernier un centre de formation en coupe et couture dans le premier arrondissement de Brazzaville. Je vous parle bien de Makelekele. 50 personnes au total sont concernées par cette formation. Herman Babiessa pour le reportage. Parlons à présent de la littérature. Les préparatifs vont bon train en ce qui concerne la rentrée littéraire du Congo. La 4e édition qui se tiendra à partir du mois d'octobre a dans son lot de nouveautés le prix Jean Malonga. Je vous propose de suivre l'interview qu'accorde Florence Oguizao, promoteur de la Relico à Ed Chevry Jazz. Je l'ai dit en titre, mesdames, messieurs, 5 enfants ont trouvé la mort il y a quelques jours suite à un incendie d'origine criminelle dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele, au quartier Kisundi. Et hier, le gouvernement, par le biais de la ministre des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité, Irène Marie-Cécile Mboko Kimbanza, a rendu un dernier hommage aux illustres disparus. Serge Bruno Mianata pour le retour à l'effet. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette passion que nous clôturons le journal de ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie également l'équipe technique. À demain, toujours avec le même plaisir. Merci. Reste là, reste là, reste là. Oh là. L'avenir, 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 l'avenir. Le jury se déplace pour pour parler à votre place. Vous êtes en train de dire à Martina
que si elle ne fait pas journalisme, le ciel va Ah se oui. fâcher contre Ah elle. oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Martina, je t'ai retenu justement pour ça. Est-ce que tu vas revoir dans tes rêves là, tu vas donner une grande place au journalisme? Est-ce que tu vas revoir ça? Je sais pas, on verra la suite. Est-ce que vous l'écoutez? On verra la suite, je verrai où le vent m'emmènerait. Hey, Martina. On verra, ne vous inquiétez pas, madame. Waouh. Mais je sais pas. Hein. Est-ce que Madame Marina a quelque chose à dire? En tout cas, impressionnant. Bravo, bravo Martina, Paul. En tout cas, moi, de mon côté, si tu avais un autre rêve, ton chemin, c'est... C'est le journalisme. Et Martina est venue droit de l'école. Et ça prouve aussi que c'est quelqu'un qui suit le journal. Tu suis le journal, Oui. n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Elle suit le Elle journal. suit le journal. Parce Bravo. que nous, on a écrit ce journal. Elle a, on va dire, elle a réécrit. Hein. Bravo. C'est ce que j'ai fait. Oui. Elle a même improvisé. Elle n'a pas fait du copier-coller, non. Elle a aussi improvisé. C'est ce que j'ai fait. Elle a improvisé. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'est moi qui vous remercie. L'avenir. L'avenir. Alors, nous allons appeler sur scène Madame Muriel Bikuta, qui est elle aussi journaliste à Télé Congo. Madame Muriel Bikuta. Bonjour Madame Bikuta. Bonjour, bonjour. Alors, vous étiez là dès le début hein, de ce festival, de cette fête. Alors Très bien, oui, j'étais là. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Non, mais c'est que je suis là depuis le début. Ben, j'ai regardé, j'observe là. Franchement, les enfants sont tellement talentueux, à telle enseigne qu'on ne sait même pas. Le jury, c'est ce que nous disons tout à l'heure là. Le jury aura vraiment des difficultés pour choisir le premier, enfin en première place. Hein, celui qui va figurer en première place, c'est pas facile. Donc, quitte au jury de juger, normalement, vous devez admettre les résultats qui vont sortir du jury parce que faut pas dire non, mais on a donné tel point, on a fait ceci, machin. Non, ça se passe comme ça. Le jury reste jury et nous allons admettre tous les résultats qui vont sortir du jury. Ne soyez pas déçus. En un mot, je veux résumer. On applaudit Madame Muriel Bikuta et on l'accompagne avec vos applaudissements. On l'accompagne avec vos applaudissements, s'il vous plaît. En un mot, je vais résumer Madame Bikuta et voudrais vous dire, chers élèves, chers écoliers, ne jouez pas avec la vie. C'est maintenant que ça se passe. Ne pensez pas que j'ai encore papa, j'ai encore maman, ils vont être là. Personne n'est éternel sur cette terre. Quand vous avez l'opportunité, ils ont de l'argent pour vous soutenir, pour vous pousser à aller à l'école, étudier, profitez de cette opportunité-là. Parce que parmi vous, là, il y a des enfants qui n'ont pas le soutien, mais ils vont à l'école. Donc, quand vous avez le soutien, vous avez des parents qui vous encouragent, travaillez à l'école. Vous avez compris? Travaillez à l'école, profitez de ce moment-là. Ils sont là pour vous. Demain, ils ne seront pas là. Le temps ne nous appartient pas. L'avenir, l'avenir. Ayebaka kopambula, ayebaka kotombola, moto ya mokile sundola, me akomi kuna na lola, nazoemba nzambe na bikeke, o wabokola kabichike, afungole libango bikuke, mapambolele line chibakake, apikola kasani, achaka bilei nasani, nandako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki, apikola kasani, achaka bilei nasani, nandako ya moto bacholaki, na mesa ya moto basekaki. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami,
moninga nanga ya motema akochisanga na fami ya bonzambe na betelo lisolo ya camarade nangai azalaka lisusu camarade te akumana e fami nanga il est mon meilleur ami son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon ningananga, mon ningananga, tango nyoso, Jésus, mon meilleur ami. Bravo, bravo. Monsieur Théophane. Aïe. Moi, je suis vraiment épaté, ébahi. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. La noter. Noter, mais elle est dans l'excellence. Bravo. Regardez comment elle tient son micro. C'est ça déjà la première des choses pour un jury, la manière de tenir le micro, la manière d'attirer le public, la manière de chanter. Elle n'est pas stressée. Elle montre qu'elle est, je peux dire, professionnelle dans le métier. Vous voyez que nous devons encourager ces enfants et créer des centres comme cela pour permettre vraiment de donner la place aux élèves, aux enfants, d'exploiter leurs talents. Moi, je suis très content de voir comment Télé Congo donne l'opportunité ou les opportunités aux enfants d'exceller ou bien d'être dans ce jeu, ce concours qui nous donne peut-être l'ambition, peut-être l'avenir pour ces enfants-là. Voilà, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de notre émission, notre festival. La finale, vous le savez, c'est le 5 mars. Et nous allons donc dire merci à André Andélé, DG de Télé Congo, à Aline Francis Tokabeka, qui est marraine du festival. Monsieur Christian Malonga, à vous la parole. Il y a devant moi 2 listes. La liste des finalistes et la liste des meilleurs de chaque école. Je vais commencer par la liste des finalistes. Je vous appelle, vous venez devant. Parmi les finalistes du 5 mars 2024 du concours du Festival des élèves journalistes, il y a Kimbassa Paul Martina. Sous vos applaudissements. Okanza Chama. Elenga One. Donia Lennon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donia Lennon. Batola Grâce Bonheur. Marie-Louise. Il y a des absents. Il en manque 2. Ils ne sont pas dans la salle. On suppose qu'ils ne sont pas dans la salle. Voilà, devant vous, les finalistes qui vont concourir le 5 mars dans cette même salle, devant les invités. Nous passons au meilleur de chaque école.
Le jury a statué de la manière suivante. Pour l'école Les Ailés, le jury a retenu l'élève Ngoba. Ex aequo, Mwamba Christy. Bobassa Soraya. Aliou Fatima. Kanza Michel Kenas. Ngala Sarah Aliou Fatima ex aequo. Ils ne sont pas dans la salle? Lengue Mayole. Kumu Andrea. Nganjo Elenga vainqueur, excellence. Bikuta. Malela. Diantoussa Paul. Sur la liste, vous êtes 11. Seuls 5 ont répondu présent. Qu'à cela ne tienne, vous êtes les meilleurs. Par conséquent, vous avez droit aux normes prévues par le festival. Eh bien, je demande un micro. 2 ou 3 mots de la part de chaque candidat pour manifester votre satisfaction. Et nous vous demandons de vous préparer en conséquence parce que parmi les meilleurs, on doit trouver les excellents, n'est-ce pas? Donc parmi vous, on va trier parmi les lauréats, parmi les finalistes, on va trier 3 meilleurs qui seront primés. Donc le micro va circuler et à chacun de dire ce dont il pense du résultat et de la satisfaction qu'elle éprouve. On y va. Alors, pour commencer, je dirais bonjour à tout le monde et je suis très contente, d'autant plus que j'ai été appelée parmi ceux-là qui passeront à la grande compétition du 5 mars. Et aussi, je saluerai l'initiative qu'a pris Madame Dorcas Miantama, la promotrice de l'émission, aussi Madame Aline Francetto Kabeka, la marraine du festival. Voilà, je suis juste très contente et très satisfaite. Et voilà, confiance pour la compétition. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi les participantes à la finale du 5 mars 2024. Je suis très contente de cette émission de la jeunesse. Je suis vraiment ravie d'avoir été là à participer, à voir comment les autres élèves étaient en train de présenter leur journal. Je suis vraiment ravie. Bonjour à tous. Premièrement, je suis très heureuse et très fière de représenter mon école Excellence Plus à cette compétition. Je suis ravie d'aller en finale, la finale qui aura lieu le 5 mars. Je remercie très infiniment Madame Dorcas et les membres du jury pour cette très bonne initiative. Je pense qu'elle contribue au fait que notre président a décrété l'an 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Merci infiniment. Bonjour à tous. Premièrement, je suis très heureux d'être arrivé jusqu'à là et je remercie tous les membres du jury et Madame Dorcas pour m'avoir amené jusqu'à là. Merci. Tout le plaisir était de nôtre. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission.
par la fin de ce festival. Le festival prendra fin le 5 mars prochain. Disons merci à toute l'équipe technique. Merci à tous les membres du jury, M. Christian Malonga, Mme Mireille Samba, Mme Marina Buesso, à tous les promoteurs d'écoles, à toutes les écoles qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Merci donc à vous, fidèles téléspectateurs du monde. Nous n'oublions pas Madame Aline France Etokabeka, qui est directrice des programmes ici à la télévision nationale congolaise, qui est également marraine de cet événement. Merci à André Andélé des Jeux de Télé Congo. Merci à toute l'équipe technique qui est dirigée par Ralph Okemba. Merci à tous les enfants du monde qui nous suivent. Merci à toutes les écoles qui nous ont fait confiance et puis aux encadreurs qui nous ont permis de travailler. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco, coco, lai, lai, coco, coco, lai, lai, coco.